S'il vous plaît. Oui. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a une très belle ambiance au sein du NFP aujourd'hui. En tout cas, Monsieur le Président, chers collègues, la conjoncture économique 2025 s'annonce terriblement difficile avec un accroissement des entreprises en difficulté, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et de nouvelles fermetures probables dont nous avons goûté les prémices cet automne. En 2023, je le rappelle, plus de 5000 entreprises ont mis la clé sous la porte en Nouvelle-Aquitaine. La faute à 7 ans de macronisme dont les piteux résultats se résument à une instabilité politique, une explosion de la dette, une hausse des taux d'intérêt, une absence de simplification des normes et des démarches administratives, un coût de travail élevé pour le patron mais un salaire toujours faible pour le salarié ou encore un prix de l'électricité trop cher. Le soutien aux entreprises en difficulté par la puissance publique est vital pour conserver notre outil de production en France, continuer à consommer local et ne pas dégrader notre balance commerciale. Ce n'est pas l'État, les collectivités ou le politique qui produit de la richesse dans ce pays, mais ce sont les entreprises qui sont bien trop souvent prises pour des vaches à lait et dont le politique, incapable de créer un environnement propice à la production de valeur, les taxe et les impose avec les plus grands des excès. Or, pour distribuer la richesse, il faut d'abord la produire. Il est plus difficile de recréer une filière que de la maintenir à flot dans l'attente d'un contexte économique meilleur. C'est ce que vise cet amendement écologique en augmentant les crédits de la politique d'aide aux entreprises en retournement. Je note que pour une fois, les écologistes ne veulent pas compliquer l'environnement normatif des créateurs de richesse avec des surtranspositions de normes qui sont autant de chaînes et d'entraves à notre compétitivité. Toutefois, les propositions de recettes d'investissement sont hasardeuses et tiennent uniquement par la baguette magique du FCTVA, et c'est très fragile. C'est pourquoi nous nous abstenons sur cette délibération dont l'objectif va dans le bon sens, mais dont la partie finance n'est pas très sérieuse. Je vous remercie.